Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à Point Blank V is for Victory de chez Lock and Load Publishing. Nous allons reprendre avec les différentes phases de jeu. Donc on commence par le petit phase, donc la 1, nous ne pouvons pas la faire parce qu'il n'y a rien pour l'instant concernant cette phase. Nous allons directement à résoudre le placement de terrain, résoudre les mouvements, et puis on va voir ce qui va se passer. Donc on est du côté américain. Nous avons un mouvement qui est ici en cours. Donc le mouvement va avoir lieu, on va avancer, et là je vais tirer une seule et unique carte de terrain, voir si je peux l'appliquer, sachant que si j'en ai une en main, je peux la mettre. Donc voyons ce que j'ai en main. Donc ça c'était les cartes que j'ai. Donc voilà, j'en ai pas. Je n'ai pas de carte terrain en main. Petit rappel sur les terrains, puisque dans mon empressement de jouer, je ne vous ai pas expliqué comment on fait. Donc vous avez ici une charte qui vous montre le paquet par défaut des terrains. Alors j'en avais oublié quelques-uns qui n'étaient pas compris dans le terrain, donc je les ai enlevés et remplacés sur le plateau de jeu. Et là vous avez le nombre en fait total de terrains. Donc les cartes à prendre, vous faites ici pour lorsqu'il y a marqué défaut sur le scénario, défaut deck, paquet par défaut, vous prenez cette liste-là. Et le scénario vous demande d'en enlever ou d'en rajouter. Donc je vais tirer mon terrain au hasard. Il s'agit d'un terrain clair que je pose devant. Il avance et lui n'a pas de fatigue lorsqu'il avance, donc on enlève juste ça et il est repéré parce qu'il a bougé. Donc pour cela, c'est terminé pour le mouvement. Si le terrain m'avait déplu, eh bien je refusais d'avancer, et à ce moment-là, lors de ma phase d'action, j'allais venir dépenser mon action pour enlever donc ce mouvement. On passe à la suite du déroulement. Donc nous en sommes ici, donc il n'y a rien à faire pour l'instant sur aucun des terrains. On va redresser tous les leaders qui en ont besoin, donc de mon côté, du côté américain, il y a lui. On continue, on va ouvrir ou fermer les blindés, ici je n'en ai pas besoin. On va transférer non plus aucune arme, et on va pas recombiner de squad. On passe donc à la phase d'impulsion américaine. Donc j'ai une action à mener, au choix de tout cela, en plus de celle de mon leader. Je regarde si j'ai une carte qui peut me permettre de faire feu. Alors il y a celle-là qui est intéressante, parce que je vais pouvoir faire feu et repérer, ou repérer avant et faire feu ensuite. Le choix que je veux, eh bien je vais faire cette action, qui est donc une double action, et je vais d'abord faire un test de repérage. Alors je vais repérer un terrain, plutôt, pour en avoir un dans la main, et ensuite je vais faire feu. Donc je vais la laisser là pour mémoire. Donc, je prends d'abord mes deux terrains. Donc soit j'ai bois ou bois, bon, je vais garder bois. Voilà, je m'en défausse. Je vais la garder dans ma main. Et ensuite, je fais feu. Alors, on va faire un tir ici, contre l'Allemand qui est juste au-dessus. Je vais rapprocher la caméra. On va donc choisir le leader du groupe qui va tirer. Donc ici, ça va être cette infanterie-là, donc des parachutistes. La force de frappe est de 2, et la distance est de 2, ça c'est le moral. Donc on est à 1, 2, donc là très bien. Si on était sur le côté, c'est 1, 2 pour aller sur le côté. 3 pour celui-ci de distance, donc 1, 2, c'est bon. On regarde ensuite la ligne de vue. On prend l'origine du tir vers le milieu du plateau de jeu, donc ici il n'y aura qu'un seul terrain qui dégrade la vue. On fait la même chose du côté allemand, et on tombe toujours sur le même. Donc il n'y a qu'une seule dégradation dans cette ligne de vue, il y aura donc -1. On va prendre ici, donc c'est lui le leader, il a 2, plus 1 divisé par 2, 0,5, arrondi au supérieur, donc ça nous fait 1. Donc 2 et 1, ça nous fait 3, -1 de la dégradation apportée par le pont, sans oublier le +1 du leader, ici en turquoise, vert turquoise ou bleu turquoise, selon
ce que vous aimez comme couleur. Donc on passe à du 4, hein. Moins 1, donc du 3. En défense, eh bien, en défense, on a juste ce que nous avait apporté le terrain, donc un 3. On va tirer les cartes qui font office de G2D. Avant de procéder au tirage des cartes, je vais regarder si je n'ai pas un point de couverture supplémentaire dans les cartes allemandes. Ah tiens, il aura un sniper. Non, il n'y a pas, hein, c'est un bouclier, donc là il n'y a pas le bouclier, donc ça n'apporte rien de plus. Je tire les cartes d'abord pour l'américain, donc 5, et celle-là je vais m'en débarrasser, et pour l'allemand, 2. On regarde le total. Pour l'américain, nous avons 5, 6, 7, plus 1, 8. Celui du leader ne compte pas puisqu'il est enlevé par le pont qui dégrade la vue. Donc 8 de ce côté, et de l'autre côté, 3, 4, 5. C'est supérieur, il y aura donc cette fois-ci une conséquence pour l'allemand. Avant d'en venir là, je pose tout de suite les fatigues. Donc ils ont tiré, ils ont tous une fatigue. Attention, on ne met pas une fatigue sur le leader. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser donc aux dégâts infligés à l'allemand. Première chose à faire, je vais prendre le 8 des Américains et je vais y soustraire le 5 des Allemands. Et cette différence, je vais l'ajouter aux cartes que je vais tirer, pour chaque unité donc présente. On va tirer une carte pour chaque unité. Si le résultat de cette carte plus la différence de 3 est supérieure au moral de l'unité, eh bien elle sera secouée, shaken. Donc on commence par le leader. Aïe, 6, 7, 8, 9, c'est supérieur, le leader est donc shaken. On fait ensuite SS squad, il est à 6, donc on y va. Donc 4, 5, 6, 7, c'est supérieur, il est, lui aussi sera shaken. Et enfin la dernière, que des 6. Donc 6, 7, 8, 9. Alors ce n'est pas supérieur de la moitié, donc c'est bon, il n'y a rien d'autre, ils ne sont pas réduits. On va tous poser sur eux, on va poser sur eux un marqueur donc shaken. Donc ce sont ces marqueurs. Voilà. Donc on va mettre shaken. Le leader, les squads SS et les squads infanterie. J'ai fini mon action, je pourrais ici utiliser une action supplémentaire pour enlever une fatigue, mais je ne vais pas le faire. Je garde mon leader tel quel. Alors je n'oublie pas qu'ils sont toujours repérés. J'enlève les cartes devenues inutiles. L'américain a donc terminé et on va passer cette fois-ci à l'allemand. Mon action va être bien sûr de enlever ces shaken, mais on va prendre dans l'ordre la liste donc de déroulement. Alors, ici, il n'y a rien non plus, tous les leaders, voilà, non plus, il n'y a rien à faire ici, pardon, excusez-moi, il n'y a rien à faire ici sur le keep phase, on passe directement à la phase d'impulsion, et c'est là où je vais essayer de remettre mes unités dans un bon ordre. Donc je vais prendre mes cartes d'action et voir si j'ai ou pas le fameux petit drapeau qui me permet de rallier. On va commencer par le leader, donc oui j'en ai un. Donc j'ai une action ici, donc on va commencer par le leader, et ensuite il pourra m'apporter, on va faire celui-ci, voilà. On va essayer de rallier donc mes unités. Donc je me défausse de la carte. Tout à l'heure j'ai oublié de prendre une carte pour... donc voilà, je prends une carte pour l'américain à la fin de son impulsion, je la regarde pas, je la verrai après. Lorsqu'on doit se rallier, on va lancer 2 D6, enfin 2 cartes, et la somme de ces 2 cartes ne doit pas excéder le moral de la carte que l'on va essayer de remettre dans le bon ordre. Si elle excède, eh bien ça ne marche pas. Si c'est en dessous, eh bien à ce moment-là, on enlève le marqueur shaken. Enfin, le terrain bloquant sur lequel je suis me permet d'enlever 2 au résultat final des 2 cartes cumulées. Alors, on va voir ça, on va tirer les cartes. On tire, première carte, c'est un 4, deuxième carte, c'est un 4, donc 8. Mon leader a 6, donc normalement ça passe pas, mais je suis sur un terrain
bloquant, donc j'enlève -2, ce qui fait 6. C'est égal ou inférieur, donc ici égal. Donc c'est bon, je lui enlève donc son marqueur. Voilà. Il va maintenant pouvoir utiliser son aide pour les autres unités. Donc on va s'intéresser maintenant au squad SS. Évidemment, vous avez compris, je ne l'ai pas signalé, vous avez compris que l'ordre s'adresse à l'ensemble des unités dans ce secteur. Et le suivant, donc pareil, 2 cartes. 2, 4, 5, 6. C'est bon, ça passe aussi. Ouf, on a eu chaud. Voilà, c'était mon action. Pour ce tour-ci, je peux, si je veux, pour cette impulsion-ci, si je veux, je peux basculer mon leader sur le côté et enlever une fatigue. Mais je ne vais pas le faire. Donc l'impulsion repasse aux Américains. Et je n'oublie pas de prendre, bien sûr, une carte action pour refaire ma main à son niveau. On revient à la phase américaine, donc pareil, on refait à nouveau le keep phase et puis la phase d'impulsion. Vous avez compris maintenant comment le jeu, quelle est sa mécanique, hein, c'est assez facile. Maintenant imaginons que j'ai envie pendant cette action de tirer avec le blindé. Alors je peux tirer soit sur la cible là-bas lointaine, hein, soit si j'en avais la possibilité sur les unités molles, dites molles, hein, c'est-à-dire les unités d'infanterie. Bon, à ce moment-là, je dois en fait regarder si je suis loin ou non de la cible, et je dois aussi vérifier s'il y a ou pas un terrain bloquant ou 2 terrains dégradants qui donneraient un terrain bloquant. Donc ici par exemple, si jamais, bon, je suis pas à portée, hein, à portée de 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux pas tirer sur le char qui est là-bas, et pour l'infanterie, ma portée est de 4, donc 1, 2, 3, 4, je ne peux pas non plus, il aurait fallu que je m'avance encore un peu plus. Mais imaginons que je veuille tirer, et bien à ce moment-là, je regarde si la ligne de vue est dégagée, donc ici à là, et bien il y a un terrain bloquant. Et de l'autre côté, il y a un terrain dégradant en plus. Donc là, il y a un terrain bloquant, un terrain dégradant, et dans l'autre sens, si je veux tirer ici sur l'infanterie, eh bien, il y a un terrain ici dégradant. Donc du coup, la vue étant bloquée, je ne peux pas tirer. Je pense que je vais arrêter là les vidéos autour de ce scénario, puisque on a couvert à peu près toute la mécanique qui vous permettra donc de jouer. Je pense que vous avez pu vous faire un avis. Donc bien sûr, il y a de l'assaut, hein, utiliser les bazookas, utiliser les MG. Donc voilà. Quelques petits trucs en plus à vous donner rapidement, quelque chose qu'on oublie parfois. Bon, d'abord le paquet de... Ici, hein, ce paquet de terrain, ne pas oublier de le trier et ensuite de le mélanger. Parce qu'on a vite fait de tout mettre et voilà, donc bien respecter les points de règle. Ensuite, si jamais vous venez à tirer lors d'une attaque, alors est-ce que j'en ai un par là? Oui, voilà, si lors d'une attaque, vous venez à tirer un 6, par exemple, je suis en train d'attaquer, je tire un 6, et bien à ce moment-là, ce 6 naturel correspond à je n'ai plus de munitions. Donc plus de munitions pour ces unités, il va falloir donc recharger à l'action suivante. Attention, dans certains scénarios, et c'est la petite subtilité, les Américains, eux, ne tombent jamais à court de munitions. Parce que bah, c'est comme ça, ils sont bien approvisionnés. Donc pareil pour les Allemands, mais eux par contre, ils souffriront de ce manque donc de munitions. Pour terminer, le cas particulier du sniper, puisque là il y en avait un, que lorsque l'on joue la carte sniper, eh bien on doit désigner un endroit où l'on va tirer, donc imaginons que je tire là, ça peut être n'importe où sur le terrain, sauf s'il y a bien sûr un smoke, à ce moment-là on peut pas, ou alors sur un blindé hein, qui a ses écoutilles fermées. Et puis bon, il y a peut-être un ou deux autres points à regarder, mais normalement hein, ça fonctionne comme ça. Donc imaginons j'utilise la carte sniper, je veux tirer sur cette unité là. Alors c'est au choix, donc on va faire 1, 2 c'est le leader, 3, 4 c'est ici, et 5, 6, donc là on tire une carte.
4, donc 1, 2, 3, 4, ça sera celle-ci. Donc on se débarrasse. Là, on prend deux cartes d'action. On fait 4, 5, 6. Si c'est supérieur, et bien à ce moment-là, il y a des dégâts. Donc là, par exemple, eh bien c'était égal, donc il n'y avait pas de dégâts sur cette unité. Ensuite, le sniper, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, soit il reste dans le paquet, soit il s'en va. Si il s'en va, il est remplacé par cette carte que l'on va glisser à l'intérieur du paquet. S'il reste, eh bien, on le remet dans le paquet, on mélange. Alors, comment savoir s'il reste ou pas? Eh bien, on va tirer une carte. C'est un 1. Sur le 1, on l'enlève. Sur un 3 et un 5, on la défausse. C'est pas la même chose. On le défausse, on la met dans la carte de défausse. Sinon, le 1 et 2, on l'enlève définitivement et on le remplace par la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et sur un 6, eh bien, à ce moment-là, on le remélange tout de suite. Donc voilà pour le sniper. Voilà, merci de m'avoir suivi sur donc ces quelques vidéos autour de Point Blank, donc V is for Victory, de chez Lock and Load Publishing. J'espère que vous avez pu vous faire une idée assez précise du système de jeu et de sa mécanique. En ce qui me concerne, donc là c'est un avis subjectif, j'ai bien aimé le jeu. Alors je ne possède pas Upfront, beaucoup m'en parlent, je n'ai pas la chance de le posséder, donc je ne sais pas du tout à quoi il ressemble et comment le comparer. En tout cas, en l'état, j'aime bien l'expérience de jeu que j'ai vécue à travers les différentes parties. Je pense que je vais y revenir à l'avenir. Pas forcément en vidéo, ou peut-être aussi avec un scénario un peu plus historique, parce qu'effectivement, ce scénario-là n'est pas du tout historique, mais vous avez à l'intérieur du livret quelques exemples de scénarios inspirés par des faits historiques. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos encouragements, merci pour vos likes et vos partages, merci beaucoup pour vos retours, et je vous dis à une prochaine. Au revoir.